Acheter un billet d'avion est souvent un acte de confiance. On part du principe que tout va bien se passer, que l'appareil décollera sans problème, que les pilotes maîtrisent parfaitement la situation et que les systèmes de sécurité fonctionnent comme prévu. On imagine aussi que, en cas de souci, tout est sous contrôle. Pourtant, cette tranquillité d'esprit ne correspond pas toujours à la réalité. Toutes les compagnies aériennes ne respectent pas les mêmes standards. Certaines traînent derrière elles un passé qui devrait faire réfléchir, surtout lorsque le prix du billet semble anormalement bas. Il existe des compagnies dont la réputation est marquée par des incidents, des négligences et des décisions discutables, des signaux que tout voyageur averti ferait bien de ne pas ignorer. Parmi elles, Pakistan International Airlines se distingue particulièrement. Autrefois symbole de fierté nationale, elle est aujourd'hui souvent citée comme un exemple de ce qui peut mal tourner dans l'aviation. Son historique en matière de sécurité inquiète à l'échelle internationale, notamment après la révélation de graves problèmes liés à la formation de ses pilotes. En 2020, une enquête a mis en lumière une situation alarmante. Un nombre important de pilotes commerciaux volaient avec de fausses licences. Certains n'avaient pas passé correctement leurs examens, et pourtant, ils transportèrent des passagers. Les conséquences d'un tel système ne se sont pas fait attendre. L'Union européenne et les États-Unis ont rapidement réagi en interdisant à la compagnie de voler dans leur espace aérien. Aujourd'hui, ces opérations se limitent principalement à des vols domestiques et à quelques destinations en Asie, mais les problèmes de fond restent au présent. Des tragédies, comme le crash du vol 8i303 à Karachi, qui a coûté la vie à près de 100 personnes, montrent que ces défaillances ne sont pas isolées. Mauvaise maintenance, flotte vieillissante et dysfonctionnement interne dressent un tableau particulièrement préoccupant. Si tu tombes sur un billet particulièrement bon marché avec cette compagnie, il est sans doute plus prudent d'y réfléchir à deux fois et d'envisager une alternative. Partie 2. Un autre exemple préoccupant est celui de Nepal Airlines. À première vue, s'envoler vers l'un des pays les plus spectaculaires au monde, dominé par l'Everest, peut sembler être une expérience inoubliable. Pourtant, derrière ces paysages impressionnants se cache une réalité bien plus complexe en matière de sécurité aérienne. Le Népal est l'un des environnements les plus difficiles pour l'aviation. Les aéroports sont souvent situés en altitude, entourés de montagnes, avec des pistes très courtes et des conditions d'approche particulièrement exigeantes. Des lieux comme l'Ukla, où la piste se termine au bord d'un précipice, illustrent parfaitement les risques. Mais la géographie n'explique pas tout. Nepal Airlines possède un historique d'accidents qui lui a valu d'être inscrite sur plusieurs listes noires internationales. Le manque de maintenance, une flotte vieillissante et une réglementation insuffisante augmentent considérablement les dangers. Au fil des années, de nombreux incidents ont été recensés. Des avions qui percutent des reliefs, des vols qui disparaissent sans laisser de traces, ou encore des défaillances techniques répétées. L'Union européenne a d'ailleurs interdit à la compagnie de voler dans son espace aérien. Pour les voyageurs attirés par les paysages du Népal, le conseil est simple, choisir avec soin la compagnie aérienne. Dans ce contexte, cette décision est loin d'être anodine. En Asie du Sud-Est, Lion Air, une compagnie low-cost indonésienne, soulève également des inquiétudes. Dans un pays composé de plus de 17 000 îles, l'avion est souvent indispensable, ce qui a favorisé la croissance rapide de ce type de compagnie. Mais cette expansion ne s'est pas toujours accompagnée de standards de sécurité suffisants. Lion Air a été impliqué dans plusieurs accidents majeurs ces dernières années. Le plus marquant remonte à 2018, lorsqu'un Boeing 737 MAX s'est écrasé en mer de Java avec 189 personnes à bord, provoquant une crise mondiale dans le secteur aérien. Au-delà de cet accident, la compagnie est souvent critiquée pour sa gestion. Croissance rapide, maintenance discutable et pression sur la rentabilité. Ces facteurs ont contribué à de nombreux incidents, allant de pannes techniques à des problèmes lors des atterrissages. Même si l'aviation reste globalement très sûre, le risque peut être plus élevé avec certaines compagnies qui ne respectent pas les standards les plus stricts. Partie 3. En Amérique du Sud, certaines compagnies suscitent également des inquiétudes, comme Blue Wing Airlines basée au Suriname. Dans ce pays recouvert en grande partie par la forêt amazonienne, où de nombreuses communautés sont isolées, le transport aérien est essentiel, mais il n'est pas toujours assuré dans des conditions optimales. Au fil des années, cette compagnie a accumulé un nombre inquiétant d'accidents. Plusieurs incidents graves ont été recensés, des avions qui s'écrasent peu après le décollage, d'autres qui subissent des pannes en plein vol. L'un des événements les plus tragiques s'est produit en 2008, lorsqu'un appareil s'est écrasé,
entraînant la mort de tous ses occupants. Les enquêtes ont mis en évidence des défaillances majeures, une maintenance quasi inexistante, des pilotes insuffisamment formés et un manque de supervision des autorités. En conséquence, la compagnie figure sur des listes noires internationales et n'est pas autorisée à opérer en Europe. Dans un contexte totalement différent, mais tout aussi préoccupant, on trouve Ariana Afghan Airlines. Opérer dans un pays marqué par des décennies de conflits représente déjà un défi considérable, et la compagnie nationale en reflète les difficultés. Sa flotte est en grande partie composée d'appareils anciens, souvent acquis d'occasion. Les sanctions internationales compliquent l'accès aux pièces détachées, ce qui rend la maintenance encore plus difficile. Les garanties de sécurité sont donc limitées. Au cours de son histoire, la compagnie a connu plusieurs accidents, liés à des problèmes techniques, mais aussi aux conditions difficiles dans lesquelles elle opère. Le manque d'infrastructures modernes et de contrôle aérien efficace aggrave encore la situation. Un autre cas particulier est celui d'Air Koryo, la compagnie nationale de la Corée du Nord. L'isolement du pays se reflète clairement dans son aviation. Sa flotte est principalement composée d'avions soviétiques datant des années 1970 et 1980, des appareils retirés du service dans la plupart des autres pays. Des inspections internationales ont révélé de nombreux problèmes, technologies obsolètes, maintenance improvisée et manque de pièces de rechange. Il n'est donc pas surprenant qu'Air Koryo soit considérée comme l'une des compagnies les moins bien notées au monde. Bien qu'elle continue d'opérer des vols, notamment vers la Chine et la Russie, voyager avec cette compagnie relève davantage d'une expérience atypique que d'un choix rassurant en matière de sécurité. Partie 4. Au Népal, en plus de la compagnie nationale, d'autres transporteurs présentent des bilans encore plus préoccupants, comme Tara Air. Spécialisée dans les vols vers les régions reculées de l'Himalaya, elle opère dans des conditions extrêmement difficiles, où la météo change rapidement et où les infrastructures sont limitées. Les accidents y sont malheureusement fréquents. Au fil des années, plusieurs tragédies ont causé de nombreuses victimes. Les causes sont souvent les mêmes: mauvaise visibilité, manque d'équipement moderne et formation insuffisante des pilotes. Dans ces environnements, la moindre erreur peut avoir des conséquences dramatiques. En Amérique latine, la compagnie publique vénézuélienne Conviasa fait également l'objet de nombreuses critiques. Dans un contexte de crise nationale, elle a été confrontée à des sanctions et à des restrictions internationales. L'Union européenne lui a interdit de voler dans son espace aérien en raison de graves problèmes de sécurité et de supervision. Les défaillances techniques, une maintenance irrégulière et une flotte vieillissante sont régulièrement pointées du doigt. À cela s'ajoutent des accusations d'irrégularité qui ont encore détérioré son image. Pour beaucoup de voyageurs, voler avec cette compagnie représente un risque évitable. En Asie centrale, SCAT Airlines, basée au Kazakhstan, suscite également des réserves. Bien qu'elle ne soit pas totalement interdite en Europe, elle reste sous surveillance. Des accidents passés et des audits internationaux ont mis en évidence des lacunes dans la formation des pilotes et dans la maintenance. Du côté du Moyen-Orient, Iraqi Airways reflète les conséquences de décennies de conflits. Autrefois prestigieuse, la compagnie fait aujourd'hui face à de nombreuses difficultés. Les sanctions et les guerres ont fortement impacté sa flotte, son organisation et sa capacité à respecter les standards internationaux. Retards, annulations et problèmes techniques sont fréquents, et son historique de sécurité reste préoccupant. Pour de nombreux voyageurs, elle ne constitue pas un choix recommandé. La situation est similaire pour Biman Bangladesh Airlines. Dans un pays où le transport aérien est crucial, la compagnie a connu plusieurs incidents. Les enquêtes pointent régulièrement des erreurs humaines, une formation insuffisante et des problèmes techniques. Enfin, des cas récents comme celui de Yeti Airlines au Népal rappellent que ces problèmes persistent encore aujourd'hui. Un accident majeur en 2023, qui a fait de nombreuses victimes, a mis en lumière des erreurs humaines, mais aussi des défaillances structurelles, comme l'absence de systèmes modernes et un manque de supervision. En conclusion, voler reste globalement très sûr, à condition que les compagnies respectent les normes internationales. Mais lorsque ces règles ne sont pas appliquées, les risques augmentent. Avant de réserver un billet, surtout s'il est très bon marché, il est donc essentiel de se renseigner. Vérifier l'historique de la compagnie, consulter les avis et s'assurer qu'elle ne fait pas l'objet de restrictions peut faire toute la différence. Car au final, économiser de l'argent ne devrait jamais se faire au détriment de ce qui compte le plus: votre sécurité.